Et coucou tout le monde, comment allez-vous? Alors, tout d'abord, je vous souhaite une année 2021 la plus normale possible. Là, on en est là. J'ai envie de dire, bien évidemment, je vous souhaite la santé, la joie, l'amour, tout ce qui va en fait avec les vœux de nouvelle année, mais avant tout la normalité. Je veux dire, après l'année qu'on vient de passer et le début de 2021, je pense qu'un peu de normalité nous ferait du bien. Je pense qu'on trouverait ça absolument incroyable à ce stade-là. Donc voilà ce que je vous souhaite et vraiment j'espère que vous avez passé un super temps de Noël où que vous soyez. J'espère que ça a pu être en famille. Je m'excuse pour mon absence. J'ai fini 2020 sur sa tendance, c'est-à-dire pas bonne. J'ai passé le 31 aux urgences. Voilà, donc rien de grave, ça explique simplement mon absence, j'ai eu beaucoup de temps de récupération. Voilà, j'ai eu un petit souci au cœur, donc encore une fois, ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis sous un très grand régime d'aspirine et je suis au repos. Donc voilà, moi je commence 2021 dans mon lit. Et a priori pendant un petit moment, donc bon, c'est comme ça, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et bien évidemment on démarre cette année avec un café, j'ai le droit au café. Alors je sais pas si vous voyez mais j'ai un petit chat dans ma tasse. Donc j'aime beaucoup cette tasse, j'ai un petit chat qui nage. Voilà, en parlant de mon chat, petite anecdote, parce que je commençais à être malade le 30, mon chat ne m'a pas lâché depuis. Donc je pense que les animaux doivent sentir quand on n'est pas bien. Le mien monte la garde depuis, c'est-à-dire qu'il me suit absolument partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Donc c'est mignon, mais c'est un peu trop des fois. Genre j'aimerais bien prendre ma douche tranquille sans avoir un chat qui m'observe, si vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon très 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 mignon. Aujourd'hui, parce qu'il n'est jamais trop tard, on va parler de mes palettes favorites de 2020. Je vous ai fait un favori qui incluait tout sauf les palettes parce que je voulais faire une vidéo à part. J'avais prévu de la faire le 30, donc voilà, c'est comme ça. Donc je vous la fais maintenant, j'espère que c'est pas trop tard et que ça vous intéresse quand même. Donc je ne vais pas vous montrer toutes les palettes que j'ai achetées en 2020. Déjà parce que j'ai honte du nombre de palettes que j'ai achetées en 2020. Et parce qu'ensuite, je les ai pas toutes essayées encore. Voilà, c'est catastrophique. J'ai l'impression de démarrer cette vidéo de la pire façon possible. Mais en gros, c'est marrant, c'est une année où il y a eu énormément de lancements. Il y a eu énormément de palettes et en même temps c'est une année où on n'est quasiment pas sorti. Donc je sais pas vous, mais moi j'ai pas forcément eu le courage de me maquiller tous les jours, donc je me suis pas forcément servie de toutes mes palettes. Donc ça c'est mon objectif 2021, c'est d'arrêter de faire rentrer des palettes et déjà faire tourner ce que j'ai avec moi. Et aussi c'est de vous montrer celles que vraiment pour le coup en 2020 sont sorties du lot parce que voilà, comme il y en avait pas mal, celles que je vais vous présenter aujourd'hui c'est vraiment celles que j'ai utilisées, qui m'ont vraiment soit extrêmement plu en termes de couleur, soit vraiment en termes de qualité, m'ont vraiment agréablement surprise. Il y en a ça va d'un peu de tous les bords, c'est-à-dire du vraiment pas cher au vraiment très cher, et vous vous doutez de ce que je vais vous présenter dans cette collection si vous me connaissez un peu. Surtout en termes de couleur, vous vous doutez, il va y avoir une thématique, hein, qui va surtout ressortir. Et puis avec voilà, quelques petites pépites que moi j'ai découvert en 2020, qui ne date pas je crois de 2020. Enfin voilà, on va faire le tour, donc si ça vous intéresse, à tout de suite. On va démarrer avec une palette de chez Anastasia Beverly Hills. On n'a vraiment pas beaucoup entendu parler d'Anastasia. J'ai l'impression que 2019, ils ont tout lâché d'un coup, genre on va tout sortir et après plus rien. Ou alors ils ont vu l'overdose, ils se sont dit oulala, il faut qu'on arrête de sortir des produits parce que là on est en train de un petit peu dégoûter notre démographie, notre cible démographique. Mais vraiment, moi, la palette que j'ai beaucoup aimée cette année d'Anastasia, sur les peu de sorties qu'ils ont faites, c'est la Amrezy. J'en avais fait partie de ces premières palettes que j'ai revues sur ma chaîne, donc pour moi elle a une petite... voilà, elle a un petit côté nostalgique, mais franchement cette palette Barbie là, rose avec plein de paillettes, j'adore. Et j'adore la color story, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans cette palette là. Je vais essayer de la tourner, voilà. Donc Amrezy, c'est celle-ci, c'est celle qui est à consonance extrêmement rose avec une teinte
Barbe, je pense, est le meilleur fard que Anastasia ait jamais fait. Et on va avoir cette espèce de touche de bleu qui était la grande mode en fin 2009, début 2020, qu'on a vu disparaître au fur et à mesure. Donc je sais pas si c'est un mal ou un bien, mais voilà. Et puis on va avoir des mats assez profonds, assez foncés dans un sens, et qui donnent vraiment beaucoup de dimension à cette palette. J'adore Amrezy, je trouve qu'on peut vraiment avoir beaucoup de versatilité avec cette palette, avec la qualité des fards Anastasia. Et notamment, comme je vous dis, hein, les fards métallisés de Amrezy, entre Barbe Cupcake, qui est une espèce de violet un petit peu lilas, Leo bien évidemment, qui est le bleu qui saute aux yeux, qui est un peu moins facile à travailler au sein de cette palette. Moi je l'utilise en complément avec d'autres dont je vous parlerai plus tard. Et puis on a quand même voilà, des teintes foncées dont Hugo, qui est vraiment un espèce de marron aubergine, qui est vraiment très intéressant et qui pour moi est probablement le mat le plus intéressant de cette palette. Donc vraiment Amrezy, si vous ne l'avez pas et si vous avez l'occasion de l'avoir en solde, je vous la conseille si vous aimez bien évidemment ce genre de teinte. On a vraiment une qualité excellente. La seule chose que je n'aime pas dans cette palette, et ce que j'avais dit dans ma revue si jamais vous allez voir, c'est les paillettes. Je déteste les paillettes de cette palette, elles sont hyper sèches donc je n'utilise pas. Ça n'empêche pas que j'adore cette palette, simplement il y a deux fards dont je ne me sers pas. Voilà, ça aussi ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, ce sera tout pour ça. Je crois que je vais essayer de moins parler sur chaque palette, sinon cette vidéo va faire 1h30, donc je vais essayer d'être plus concise. Pour les palettes suivantes, la manière dont je vais procéder, c'est que je vais essayer de vous les présenter par marque, parce que j'en ai qui sont regroupées par marque, j'en ai plusieurs de la même marque. Donc là, je pense que pour le suivant, je vais vous parler d'une de mes marques drugstore favorites, dont je pense que je vous ai bassiné sur mes dernières vidéos, et c'est BH Cosmetics. BH Cosmetics a enfin pris la lumière cette année. Ils ont fait des superbes sorties et puis ils ont commencé à avoir de la visibilité sur la plateforme qui les a vraiment, j'ai l'impression, les a propulsés sur le devant de la scène. Moi, ça fait longtemps que j'adore la qualité BH Cosmetics. Je dirais que ça fait bien 2 voire 3 ans que moi je suis très fan de leur palette Zodiac, je suis extrêmement fan de leur palette Désert Oasis, mais cette année ils ont vraiment eu, je trouve, 2 sorties qui les ont mis sous les projecteurs. La première, et je pense que vous savez ce que c'est, la collection Sweet Shop. Vous savez, les palettes monochromatiques qu'ils ont sorties. Vraiment, ces palettes-là. Alors, par contre, il faut adhérer au thème monochromatique. Donc, moi, j'en ai 4. J'ai la Cotton Candy, qui est bien évidemment ma préférée, puisque c'est la bleu rose violette. Donc, celle-ci, je l'adore. Les fards, en fait, c'est surtout que la qualité des fards dans ces palettes-là est un cran au-dessus de ce que peut faire BH Cosmetics d'habitude, qui est déjà excellent. Mais donc, ma préférée, bien évidemment, c'est Cotton Candy. J'ai aussi Cherry on Top, qui est la très rouge, que celle-ci, j'utilise moins, tout simplement parce que mon mari aime moins les rouges. Donc moi j'adore porter du rouge, hein, c'est pas le problème, mais c'est que du coup je le fais quand même moins souvent, j'aime quand même plaire à mon homme, donc je vais aller moins souvent vers les rouges. J'ai la Bubblegum qui est la toute bleue, alors celle-ci par contre, quand on parle de bleu, très bleu, donc si vous ne savez pas, j'aime porter du bleu par petites touches. Donc Bubblegum, je m'en sers avec mesure parce que là ça, et en plus ils sont extrêmement pigmentés ces fards, donc il faut y aller tout doucement. Et j'ai Sugar Cone que j'ai acheté pendant leur Black Friday, c'était celle qui pas me manquait mais que je voulais avoir, que j'avais pas acheté la première fois, et qui est vraiment celle qui est très neutre, et celle-ci elle me sert en fait de base pour les autres parce qu'on va avoir des teintes voilà, de transition qui sont plus simples que dans les monochromatiques rouge et bleu par exemple, et vraiment les métallisés de Sugar Cone sont juste trop beaux. On est dans des neutres qui sont hyper flatteurs. Et je crois que toutes ces palettes sont encore disponibles. Je n'ai pas Pistachio, qui a été celle qui a été dévalisée, la verte, tout simplement parce qu'avec mes yeux, le vert, c'est pas... Enfin, je peux faire marcher certains types de vert, mais il faut qu'il soit un petit peu plus grungy, un petit peu plus marron vert. Vous savez, dans cette famille-là, soit or vert, soit marron vert. Par contre, vert pur ou vert forêt comme il y a dans la Pistachio, c'est pas pour moi. Donc je n'ai pas celle-ci. J'ai shooté dans ma caméra. Je n'ai pas celle-ci. Mais ce n'est pas grave. Une autre palette de BH Cosmetics que j'ai vraiment adoré cette année, c'est la Blueberry Muffin. Donc là, c'est ce format-là. C'est le format, vous savez, de ces travel series, donc Love in London,
Trendy in Tokyo, Beautiful in Barcelona, toutes celles-là. Donc j'en ai un certain nombre de ce format-là. Ces formats-là, c'est probablement les formats où il y a la meilleure qualité chez BH. Donc exception faite des Sweet Shop. Mais vraiment, la qualité des fards dans ces palettes-là est absolument incroyable. Et c'est celle qui est à majorité bleue. Mais on n'est pas dans les bleus, comment dire, les bleus pur dans un sens de la bubblegum. On est vraiment dans des bleus qui ont plus de variance, donc qui vont tendre un petit peu vers les lilas, comme cette teinte ici, qui vont être un peu plus vers les violets. On va avoir des tons froids, on va avoir une base chaude ici, on va avoir un neutre. On a des métallisés dans cette palette qui sont juste à tomber par terre. Je veux dire, je vais vous en swatcher quelques-uns pour que vous compreniez ce que je veux dire. Parce que tant qu'on les a pas swatchés, c'est comme si on parlait chinois. Alors, ça parle quand même de soi-même. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Juste magnifique, ça rend extrêmement bien. Et en fait, le fait qu'il y ait un mélange de teintes pêche et de teintes bleues, ça permet de faire tout un tas de looks différents. Donc vraiment, celle-ci, pareil, c'est vraiment pas cher. Et c'est des palettes mais qui sont hyper faciles en plus. La manière dont elles sont arrangées, ça rend la création de look hyper simple. On continue dans les marques un peu plus abordables et on va parler de Juvia's Place. Alors Juvia's Place, ça fait partie de ces sites où quand on commande depuis leur site principal, on est sujet à des frais de douane en France. Donc je vous conseille d'attendre, quand c'est possible, que leur collection arrive chez Beauty Bay. Sauf qu'en fait, pas toute leur collection arrive chez Beauty Bay. Donc ça, c'est un peu cette marque où, voilà, soit vraiment vous faites une énorme commande pendant, ils ont plein d'offres tout le temps, ils ont toujours des promos, donc vous faites une grande commande pour une promo et du coup, ben, vous assumez les frais de douane dans un sens. Soit vous attendez que ça arrive chez Beauty Bay, mais du coup, vous allez payer le truc un tout petit peu plus cher parce que Beauty Bay a tendance à enfler un peu les prix. Mais attends, Juvia's Place, c'est vraiment une marque dont les fards sont d'une très bonne qualité. Ils sont un peu plus compacts, par exemple, que les fards BH Cosmetics, pour vous donner un exemple. Les fards sont plus compacts, par contre on a énormément de pigments et ce sont des fards qui du coup sont moins poudreux, donc où on peut travailler en couche plus facilement qu'avec BH où au contraire il faut aller très doucement. Juvia on peut y aller, par contre l'avantage c'est qu'on peut vraiment commencer à amplifier le fard assez facilement. Dans ce qu'ils ont lancé cette année, non, je ne vous parlerai pas des palettes voilà. Je n'ai acheté ni la 1 ni la 2. Parce que je pense que j'ai assez de palettes arc-en-ciel et je me suis rendu compte au cours de l'année 2020 que je faisais pas si souvent des looks arc-en-ciel que ça. Voilà, j'adore, genre pour moi c'est l'idée de la palette m'attire, mais la réalité de mon make-up fait qu'en fait je m'en sers quasiment jamais. J'ai des palettes arc-en-ciel si ça vous intéresse que je vous les présente, parce qu'elles ne sont pas, donc cette petite favori 2020, mais je me suis rendu compte en fait que pour que je fasse un look extrêmement pétant, il faut vraiment que je sois dans un état d'esprit très particulier qui arrive assez rarement au cours de l'année. Voilà. Petite aparté à part, donc la collection de Juvia's Place qui est sortie cette année qui moi m'a vraiment plu, c'est leur mini, les petits formats comme ça de 6 fards. Ils en ont sorti tout un rayon. J'ai acheté le bundle quand il était en promo, donc à moitié prix, donc qui vraiment incluait tous les mini. J'en avais acheté aucune, donc j'ai attendu en fait une promo. Et je les ai toutes. Et parmi toutes les mini que j'ai, je vais vous en présenter 3 qui sont vraiment celles qui me plaisent le plus et celles que j'ai utilisées. Parce qu'en fait, il y en a que j'ai mais que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser. Donc je ne les présente pas dans mes favoris 2020, ce ne serait pas juste. En attendant, celle que vraiment j'ai adorée cette année, c'est The Chocolate, qui est parfaite pour les looks smoky mais pas noirs. Vraiment, celui-là pour les mats, ce mini là pour les mats est absolument génial. Les métallisés de cette palette sont un petit peu sont pressés assez durement, donc ils n'ont pas l'intensité par exemple d'un métallisé de BH. On n'a pas ce côté extrêmement luisant et mouillé. On est sur quelque chose d'un peu plus transparent. Donc j'aime moins les métallisés, mais alors par contre les mats de The Chocolate, c'est probablement les meilleurs marrons que j'ai de ma collection. Et ils ont cette profondeur. Donc bien évidemment celle-ci j'utilise en complément d'autres, notamment The Nude de cette collection-là qui du coup est très très claire, mais je préfère largement The Chocolates à The Nudes. Bien évidemment The Sweet Pinks, si vous me connaissez vous savez que j'adore les roses, donc voilà là c'est Rose Barbie, bonjour bienvenue.
J'adore également les mats de cette mini, ils sont juste trop beaux et j'aime beaucoup en fait alors là on a un espèce de satiné et là on a deux métallisés et je trouve que le métallisé de cette palette-ci, le rose, il est juste, il est bubblegum en fait. J'adore ce type de rose et regardez-moi comme il est réflectif. Donc là, pour le coup, celui-ci est beaucoup plus crémeux que celui dans Chocolate. Il y a un peu une inégalité des métallisés dans ces mini. Donc j'adore les mats de The Chocolate, j'adore les métallisés de The Pinks. Les mats sont aussi très très bons, mais pour le coup, c'est cette couleur-là de The Pinks qui fait que je l'adore. Et bien évidemment, The Mauves. Alors je n'ai pas mis The Violets, qui est le violet froid. Je vous ai mis The Mauves, qui est plutôt dans les... entre le rose et le mauve, hein, ça porte bien son nom, parce que je trouve The Violets un peu trop froid et j'ai des palettes qui sont dans les mêmes idées que je préfère à The Violets. Par contre, The Mauves, je n'ai pas ce genre de teintes. Qui sont vraiment, donc là encore une fois, c'est les mats de cette palette là que j'aime beaucoup. Le métallisé est un espèce de duochrome, mais qui est beaucoup plus... regardez, qui est beaucoup plus transparent, donc qui vient plutôt comme topper. Donc j'aime beaucoup les toppers, mais disons que je préfère largement Barbe à cette teinte-là, dans Ambresi. Mais par contre, les mats de cette palette, avec mes yeux, ça rend hyper bien. Donc bien évidemment, il fallait que je choisisse une palette comme ça. On va maintenant bifurquer de l'autre côté du spectrum budgétaire et on va parler, bien évidemment, de mon amie Pat. Je ne peux pas faire une vidéo palette... en tout cas, favori palette sans parler de Pat McGrath. Si vous êtes un régulier, une régulière de cette chaîne, vous savez. Et pour vous qui arrivez, voilà, sachez que je suis absolument fan de Pat McGrath, de son, on va dire, de son approche artistique, de son côté éditorial et bien évidemment des palettes qu'elle propose. Elle a vraiment une formulation à part entière sur le marché. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Je l'enlève. Elle a fait pas mal de sorties cette année. Pas toutes les sorties se placent au même niveau. Je vous ai fait une vidéo classement. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mal au cœur. Non, je rigole bien évidemment. Mais où voilà, pas toutes ces palettes se valent dans une certaine façon. Mais ces sorties de cette année qui vraiment pour moi ont fait la différence. Il y en a quelques-unes. Je ne pouvais pas me cantonner d'une palette. C'était pas possible. Une des sorties qui vraiment... a encore plus changé la donne pour elle, c'est la Divine Rose 2. C'est sa première Mothership qui contient un phare multichrome. Jusqu'à maintenant, elle avait ce qu'elle appelle ses phares spéciaux, qui sont des phares généralement qui sont extrêmement pailletés et qui ont beaucoup de shift. Là, elle a sorti une palette qui a un trio chrome et c'est la première fois qu'elle le faisait et donc c'est cette teinte-là que je n'arrive jamais à prononcer. À chaque fois, c'est un calvaire pour moi. C'est Sexta... oh là, j'y arrive pas. Hein. Sexas Terrestrial. Par contre, Pat, si tu pouvais renommer tes phares pour qu'ils soient prononçables pour les gens comme moi, ça serait bien. Mais donc, c'est ce phare-ci qui est, je ne sais pas si on va, voilà, on voit dans le miroir en fait qu'il est et vert et rose et il est également un peu doré quand on l'applique. Et donc vraiment ça, c'était c'est la première fois qu'elle propose un phare comme ça. Et ce qui fait que de Divine Rose, on va dire une Mothership, donc ce type de palette à part entière. On a deux mats, dont un qui est vraiment celui-ci, hyper facile à travailler en transition, qui peut également s'appliquer en blush. On va avoir des satinés, dont ce rose qui, si vous connaissez bien évidemment, est absolument parfait. Et on va avoir des Astral Shades, dont un doré et un Astral qui est un petit peu rosé doré, qui vont extrêmement bien venir en complément de cette palette. Celle-ci, c'est pas pour les faibles de cœur, vous n'allez pas avoir un look subtil avec quelque chose comme ça. Bien, alors vous pouvez rester sur quelque chose de très light si vous restez dans les teintes plus claires, mais ce n'est pas le but de cette palette et c'est pour ça que je l'adore et qu'elle fait partie de mes favoris. C'est que justement, on peut tout de suite créer un truc un peu hyper artistique sans avoir aucune compétence. Voilà, ça c'est pour moi, c'est ça cette palette. Ça me permet de créer des looks qui me donnent l'impression que je suis hyper forte. Alors pas du tout. Voilà, ça c'est la magie de la Divine Rose 2. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez jouer avec la couleur et que vous voulez donner l'impression que vous êtes un make-up artiste, alors que absolument pas, je vous le conseille. Autre palette de Pat McGrath qui lui a valu une super bonne presse et pour bonne cause, c'est la Mega Celestial Divinity, qui est le premier format de ce type où on va avoir un nombre énorme de fards.
beaucoup plus que d'habitude. On a 18 fards au lieu de 10 pour un prix beaucoup plus abordable. Donc je ne vous conseille pas de l'acheter chez Sephora. Sephora France, si vous regardez, ce qui n'est probablement pas le cas, pourquoi elle fait 20 € de plus que sur le site de Pat McGrath, qui propose la livraison gratuite en France. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si c'était bon, ben, livraison gratuite, donc je gagne les 20 € sur livraison. Non, non, pas du tout. Celle-ci, vous la trouvez à 79 € sur le site de Pat McGrath avec la livraison gratuite. Elle est à 99 € sur Sephora France. Je comprends toujours pas pourquoi c'est aussi cher. Mais donc, on va avoir énormément de fards avec... voilà, ces deux colonnes-là qui sont en fait des repromotes. C'était la collection Star Wars qui avait été hors stock en 3 minutes 30. Donc on les retrouve ici, qui sont des très très bons fards, mais on a quasiment que des fards métallisés ou satinés ou un peu spéciaux. Donc elle a rajouté des mats, donc on a 1, 2 et 3 mats, ce qui est déjà pas mal pour Pat. Pat a plutôt tendance à mettre beaucoup de métallisés dans ses palettes, c'est rare de trouver des mats. Donc celle-ci, c'est pour ça que ça en fait une palette si simple en comparaison avec les autres à utiliser. On a quand même une dominance de tons chauds et de violet, ce qui est pour ma préférence. Donc vraiment celle-ci, je l'utilise extrêmement souvent, beaucoup plus souvent que mes autres palettes Pat, assez étonnamment. Aussi parce que, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de sortir les autres. Avec cette palette, je peux faire un look complet et je peux changer de look à chaque fois. Que les autres, généralement, je les mélange en fait pour avoir différents rendus. De la même collection, qui était donc sa collection de Noël, je vous ai mis 2 de ces quads. Vous savez lesquels. Vous savez, si vous avez regardé mon classement, vous savez très bien. Le premier, c'est Interstellar Icon, qui est ce petit quad là avec ce bleu lavande. Superbe. Ça fait vraiment tout de suite un look vraiment différent. C'est marrant, en 4 fards, on crée un look qui est assez unique et c'est vraiment pour ça que j'adore ce quad. Je trouve que c'est assez rare de trouver ça chez un quad. Généralement les quads sont assez classiques. On peut généralement faire soit un look un peu chaud, soit un look un peu smoky, pas casser des barres. Celui-ci c'est vraiment, il a un truc en plus. Et mon préféré, si vous avez regardé, vous savez, c'est Risqué Rose, qui est celui-ci avec cette teinte qui change tout. Alors bien évidemment on a un rose qu'on peut retrouver dans Divine Rose 2 mais qui n'est pas tout à fait le même, c'est pas le même fini, et on va avoir un mat, ce qui est très rare dans un quad de Pat d'avoir un mat. Généralement ce ne sont soit que des métallisés, soit que des fards spéciaux, donc c'est un petit peu sa particularité. Donc ça c'est un quad très complet, on peut faire plusieurs variations avec ce quad, ce qui est assez rare. Généralement pour moi un quad c'est un look, j'ai du mal à en créer plusieurs. Celui-ci je peux faire au moins 3 looks différents avec ce quad, ce qui fait que c'en est vraiment un de mes favoris de chez Pat. Pour les palettes suivantes, c'est une marque que je n'ai découvert que cette année. J'ai mis extrêmement longtemps à franchir le pas et je ne sais pas pourquoi, et c'est Nabla. J'entends parler de Nabla depuis un moment mais j'ai jamais testé leurs produits. Jusqu'alors leur palette m'attirait pas spécialement, puis je savais pas trop en termes de qualité. J'avais vu des revues un peu mitigées. Et il y a eu Black Friday. Et pendant Black Friday, je me suis dit, bon, sur Beauty Bay, ces palettes-là, je crois qu'elles étaient à moins 40%, donc ça faisait genre moins de 10 € la palette. Je me suis dit, mais pour tester, autant le faire à ce moment-là. Je vais pas casser la banque. Et puis ça me donnera l'occasion de voir si la qualité est au rendez-vous ou pas. Et là, c'est là où on se dit, mais pourquoi j'ai attendu aussi longtemps? Et c'est les mini. J'ai l'impression que j'ai acheté beaucoup de mini palettes cette année, non? En tout cas, parmi mes favorites, on est sur des plus petits formats, c'est rigolo. Je pense que parce que j'ai moins de cerveau, du coup, c'est plus simple pour moi. Mais donc, c'est les mini, donc c'est là. Les Cutie Pilot. Donc, j'ai la Wild Berry et j'ai la Platinum. La Wild Berry, bien évidemment, a des roses... des roses avec un peu des duochrome et tout ça. J'adore cette palette. Honnêtement, la qualité Nabla, si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous le conseille. Les mats sont hyper crémeux, hyper faciles à travailler. Les métallisés de cette palette-ci sont un petit peu plus comme des toppers, mais ils sont magnifiques, ils s'appliquent sans problème, sans chute, sans rien. Donc celle-ci, bien évidemment, c'est l'histoire de couleur qui me plaît énormément. Et dans la Platinum, qui est beaucoup plus cool tone, mais alors ton froid à fond, c'est celle-ci, elle est juste. Je pense que ça, c'est un des meilleurs argentés que j'ai. En parlant d'effet mouillé, je veux dire, rien que pour cette teinte là, non mais regardez-moi ça, c'est du métal pur, c'est juste incroyable. Ce fard là, à lui tout seul, alors bien évidemment avec
voilà, je suis pas un robot, hein, je vais pas devenir The Tin Man en 2 secondes, mais je trouve que vraiment, il y a de la profondeur, il y a de l'intensité, il y a énormément de choses dans une toute petite palette de 6 fards, donc je trouve vraiment cette palette, Nabla, ça me donne envie de tester d'autres trucs. D'ailleurs, si vous avez des palettes de chez eux que vous voulez me conseiller et sur lesquelles vous aimeriez voir des looks par exemple, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis ouverte à toute proposition. Je vous le dis assez souvent, mais j'essaye et de vous répondre et d'être un petit peu réactive sur ce que vous me demandez, même si bon, je suis pas encore assez régulière, j'ai pas assez de temps pour filmer tout ça, mais voilà, si jamais vous avez des idées, faites-les moi suivre parce que franchement, Nabla, c'est l'énorme surprise de 2020. J'adore la qualité de leur fard, franchement. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille à 3000%. On continue dans les mini, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un peu une tendance là. Que en fait j'ai vraiment été attirée par les quads et les mini de 6 fards cette année, je sais pas pourquoi. Jusqu'alors j'étais vraiment fan des très grandes palettes avec plein de choix, on peut faire plein de trucs, et j'ai l'impression que 2020 ça m'a un petit peu ramené à l'essentiel pour certaines choses, et notamment sur comment j'aime faire mes looks, même si j'adore avoir du choix. Mais du coup je vais vous parler de quad, et je vais vous parler de quad de ma grande amie Charlotte. Charlotte Tilbury, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais je vous le répète, je ne trouve pas que les quads valent forcément le coup. Je trouve que 50 € pour 4 fards c'est extrêmement cher. Je vous conseille toujours plutôt d'opter pour cette très grande palette que j'adore, hein. J'en ai 2, j'ai la Instant Eye Pillow Talk et j'ai Bejeweled, que j'aime beaucoup, que je conseille pour le rapport qualité-prix en termes de nombre de fards et des possibilités qu'on peut faire. Mais cette année, ce que j'ai adoré de chez elle, c'est 2 quads. Donc je me contredis un peu, mais c'est 2 quads bien spécifiques. C'est pas tous ces quads. Je ne pense pas que tous ces quads valent le coup, parce que j'en ai d'autres. Hein. Mais ces 2-là, vraiment, je les adore. Le premier, ça fait partie de sa collection, vous savez, où elle a fait par thème. Où il y avait la bleue, Copper Charge, Mesmerizing Maroon et Green Light. Donc le quad Green Light, c'est ce fameux vert-là que j'adore. Et donc c'est celui-ci. Ça c'est un quad qui existait déjà sous le nom de, je crois, The Rebel, le rebelle, qu'elle a renommé Green Light, donc lumière verte. J'adore ces verres là. J'adore la formulation de ce quad là, qui est largement supérieur je trouve à d'autres quads. On n'a pas de max dans ce quad. On a simplement défini satiné irisé et un petit peu métallisé. Qui est un petit peu aussi la marque de fabrique de Charlotte. Elle fait beaucoup de looks où on a uniquement des fards irisés. Celui-ci ne déroge pas à la règle, mais par contre, c'est vert. Il y a une tonalité sur ces verts qui fonctionne juste excellemment bien pour moi, et pour mon teint de peau, et pour mes yeux, étonnamment. Et j'adore ce quad, je m'en sers. Dès que je veux faire un look un petit peu comme ça, grungy, mais qui fasse ressortir mes yeux, je sors ce quad. Vraiment, c'est celui qui probablement est mon favori de ce qu'elle a fait cette année. Et le second, qui malheureusement n'est pas disponible pour l'instant, et j'espère qu'elle va le ressortir. En tout cas, j'espère qu'il va arriver en France, comme ça, sur un malentendu, parce que des fois, on voit arriver les collections 3 mois plus tard en France. Et c'est Fire Rose, qui était celui qu'elle a sorti pour Noël, qui est parti, pareil, très très vite, et qui est celui-ci. Donc là, on est complètement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on est dans les rouges. Mais alors, la qualité de ce quad, encore une fois, là, on a un mat, ce qu'on n'a pas dans les autres quads, et notamment cette teinte là qui se veut être le topper de Fire Rose. Il est juste beaucoup plus opaque, beaucoup plus métallisé que ce qu'on retrouve d'habitude chez elle, qui est un petit peu plus aérien. Celui-ci, non, 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 non. Là, on n'est pas venu pour rigoler, et ça vient extrêmement bien, j'essaie de ne pas vous aveugler avec, extrêmement bien complémenté. Ce quad est juste magnifique. Je suis désolée qu'il ne soit pas dispo, je vous en parle parce que vraiment c'est un favori. Si vous l'avez, ressortez-le parce que vraiment ça permet de faire des looks en 2 secondes qui sont juste sublimes. Et vraiment, Sephora France, si vous l'avez dans vos stocks quelque part, dans un de vos hangars, sortez-le. Celui-là, garantie, il part tout de suite. Il est juste trop beau. On avance. Il en reste encore, mais on avance. Je vais vous parler maintenant d'une petite sortie qui est une agréable surprise de 2020, qui est une marque que je n'avais plus utilisée, que je n'avais plus achetée depuis un moment. J'ai d'autres palettes de cette marque dont je me suis servie, et c'est la Too Faced Pumpkin Spice. Ça, c'est une excellente surprise. Je la mets dans mes favoris 2020 parce que je trouve que Too Faced a vraiment sorti quelque chose d'un peu différent pour eux pour une fois. On a
une palette qui va être et dans les tons chauds et dans les tons froids. Et en fait justement cette variété permet de faire des looks hyper différents. On va avoir des teintes qui sont, c'est pas les meilleurs fards de la planète, hein, mais qui sont d'une excellente qualité pour Too Faced. Ils ont fait bien pire que ça. On est dans la qualité qu'on pouvait avoir dans la Chocolate Gold ou dans la Sweet Peach. Donc tous les packaging hein, comme ça en alu, généralement la qualité est au rendez-vous. Et puis je trouve que franchement ces fards fonctionnent très bien ensemble, y compris les fards les plus foncés. Donc ça vraiment c'est une excellente surprise. Je m'attendais pas, je vous avoue je m'attendais pas à ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté une palette Too Faced. Je pense que ma dernier achat devait dater de bien 2 ans avant, ça peut-être 2 ans mais peut-être ouais, bonne grosse année avant. Et donc ça, si elle est encore dispo, je crois qu'elle est même en promo en ce moment chez Sephora, et que ce type en fait de gradient vous intéresse, je vous conseille parce que vraiment ça permet d'avoir des looks super variés et hyper portables en fait. Hein. C'est vraiment l'avantage de celle-ci, c'est que les fards se travaillent bien, facilement, les looks sont faciles à créer parce que voilà, la palette est bien arrangée donc elle est cohérente et puis la qualité est franchement très très bonne dans cette palette-ci. Pour la palette suivante, c'est encore une marque que je n'avais pas testée jusqu'à 2020, donc ce n'est pas une sortie de 2020. Mais moi, elle est arrivée dans ma petite maison en 2020. Pareil, j'ai attendu Black Friday pour sauter le pas. Ça fait très très longtemps que je veux l'acheter. Ça fait très très longtemps que je me dis franchement, pourquoi à ce prix-là, non, je peux pas l'acheter, c'est pas possible. Je peux pas justifier d'avoir cette palette-là dans ma collection. Et en plus, j'aime pas trop de ma collection. Sigma. Ça fait longtemps que je vais tester Sigma. Et je sais pas pourquoi, j'avais du mal à franchir le pas. Et la Enchanted me fait les yeux doux depuis qu'elle est sortie. C'est simple. Mais je n'ai jamais franchi le pas. J'ai attendu Black Friday. Donc toute l'année, hein, je la voulais depuis qu'elle est sortie, donc je crois en 2019. Toute l'année, je l'ai regardée en me disant ah. J'ai fini par attendre qu'elle soit en promo et je ne regrette absolument pas. J'adore cette palette. On est sur, alors par contre, quelque chose de hyper grungy. Hyper sombre. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que quand je la voyais, je me suis dit ah on peut faire des looks un peu comment dire light. Non, c'est très grungy ça. On a les mats en fait, on a probablement ce mat-ci et ce mat-ci qui sont un peu clairs et encore celui-ci sur ma peau a tendance à être plus foncé. Par contre tout de suite on va être dans les trucs grungy. Et les métallisés qui sont ici sont plutôt des toppers, mais ça me dérange pas en fait parce qu'ils ont cette espèce de multicolores. Et en fonction justement de la base qui est plutôt foncée, ça change complètement le look. Et ça pour moi c'est vraiment unique. Donc j'adore cette palette, je ne regrette absolument pas, la qualité Sigma est excellente. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, les métallisés sont plutôt des toppers. Ce ne sont pas des métallisés comme chez Nabla ou chez BH ou encore chez Pat qui elle a toujours généralement une base un peu foncée, un peu noire. Là on est vraiment sur des toppers qui sont assez clairs. Je vais vous les swatcher pour que vous ayez une idée de ce que je vous dis. Mais vous voyez, on n'a pas quelque chose d'extrêmement intense. On va avoir quelque chose qui relève plutôt du topper. Vous voyez, la base est claire. Donc, il faut savoir ça pour cette palette-là. Mais parce que ces mats sont si foncés, et on va venir l'ajouter. Là, il faut travailler en dimension et c'est juste magnifique. Ces fards, justement, topper, ont assez de dimensions pour changer le look et ça rend vraiment toujours extrêmement bien. Donc Sigma, j'aime beaucoup. Les autres palettes m'attirent pas forcément, mais celle-ci, aucun regret, je l'adore. Voilà, hein. Sigma, chapeau. On va partir du côté des parfumiers français et je vais vous parler de Dior. Je vous ai déjà dit que je trouvais que Dior cette année avait fait quelque chose avec leur Quint, donc leur palette de 5 fards. Je vous en ai parlé dans mes palettes que j'aime pour les fêtes. Et je trouve que vraiment ce qu'ils ont fait cette année, je sais pas ce qu'ils ont changé dans la formulation, mais excellent. Et celle que vraiment j'ai adorée cette année, c'est leur collection Golden Nights. Et c'est celle-ci. Donc celle-ci, c'est la Golden Snow, la 549, qui est celle qui a plutôt des teintes un peu marron et notamment cette teinte-ci qui est un petit peu dans le vert doré, un peu marron. Voilà, on est vraiment dans ces teintes-là que j'adore et la qualité de ces fards est vraiment au-dessus pour Dior. Assez pour que ça fasse partie probablement d'un de mes queens préférés. J'aime beaucoup ces tonalités-là. Je trouve qu'on peut utiliser toute l'année. Je trouve qu'il y a assez
assez de fard un peu scintillant pour en faire une palette de fête. Et elle est hyper simple à utiliser. Vraiment, ces fards se travaillent très très facilement. Donc c'est pour ça que je voulais mentionner dans mes favoris, parce que j'ai vraiment adoré les palettes Dior cette année. Je trouve qu'ils ont fait un énorme pas en avant et sur ce qu'ils ont proposé en termes de couleurs, d'arrangement de couleurs et en termes de qualité de fard. Vraiment, Dior, chapeau bas, ne lâchez pas, surtout ne revenez pas en arrière, par pitié, ne revenez pas en arrière parce qu'avant c'était vraiment pas terrible. Non, vraiment. Vous savez que je ne peux pas parler de favoris sans parler de mon autre grande amie, Natacha. Même si il y a eu des palettes qui m'ont déçue, et je reste fidèle à ce que je vous ai dit, hein, la trio chrome ne fait pas partie de mes favoris 2020, pas parce que c'est une mauvaise palette, pas parce que vraiment horrible, simplement je m'attendais à autre chose et ça c'est juste par rapport à mes préférences personnelles et à ma propre expérience avec les fards Natacha jusqu'alors. Par contre elle a eu des sorties cette année qui étaient juste génial. Et il y a des palettes que j'ai achetées cette année qui n'existaient, enfin qui existaient déjà mais que moi j'ai intégrées en 2020 que j'adore. Donc je vais vous parler de celle-là en premier et c'est la Mini Gold. Celle-ci, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps alors que la Gold est probablement une de mes palettes Natacha préférées. Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour intégrer la Mini Gold? Elle est juste, enfin encore une fois, vous remarquez un peu la similitude dans mes choix. On est beaucoup dans les teints un peu vert grungy. J'ai adopté ce train cette année où vraiment j'adore ce type de ton. Et les fards Natacha, bien évidemment, sont un cran en dessus en termes de métallisé. Notamment ces deux-ci qui sont juste trop beaux, hyper crémeux, hyper pigmentés. On a quelque chose qui a une base un peu marron, un peu verte, ça prend des reflets, c'est juste... C'est magnifique, c'est juste probablement une de mes mini préférées de cette année. Alors, qui n'est pas sortie cette année donc. Je suis un petit peu à contre-courant, je ne vous montre pas la mini rétro, je ne vous montre pas la mini Zendo, non, je vous montre la mini Gold moi. Parce que j'ai juste adoré cette mini palette cette année. Pour parler de ses plus grandes, bien évidemment, je ne peux pas ne pas parler de la Love Palette qui était sa sortie pour la Saint-Valentin. Voilà. Ça fait partie de mes couleurs préférées. Chez Natacha, bien évidemment, on a des roses et on a des violets. Alors, on n'a pas beaucoup de violets, on est quand même plutôt dans une consonance chaude dans cette palette, mais on a un super assortiment et de mat, et de satiné, et en fait de métallisé. On a un petit peu de duochrome, même si c'est pas les plus fifous duochrome de Natacha, mais on a vraiment justement ce doux mélange en fait entre le chaud et le froid dans ces teintes-là, qui fait que j'aime vraiment beaucoup cette palette. J'adore la Love Palette. Dès que je veux faire un look un petit peu dans cette thème, dès que je pense, pas forcément Saint-Valentin, mais un peu rouge, un peu rose, mais avec un truc un petit peu en plus, je sors la Love. Et puis c'est ces formats-là, vous savez, à 65 € qui sont beaucoup plus abordables et je trouve qu'ils se transportent quand même mieux, hein, même si ça fait trace de doigts, c'est quand même un petit peu plus solide. Dans cette même gamme, toujours chez Natasha Denona, la bronze. J'ai choisi la bronze plutôt que la glam parce que je trouve ça correspond mieux à ce que je veux dans une palette. Donc la bronze, c'est celle-ci, c'est celle qui est extrêmement ton chaud et ça pour moi c'est l'idéal l'été et l'automne. En fait quand je suis un peu plus bronzée que maintenant, là je suis particulièrement blanche donc je m'en sers moins quand même pendant les fêtes de fin d'année, mais j'adore les tons de cette palette, c'est extrêmement complémentaire en plus avec mes yeux, ça fait vraiment ressortir mes yeux verts, ce type de teinte chaude terracotta et je trouve encore une fois qu'on a un très bon assortiment et de métallisé et de mat. Après on n'a pas beaucoup de dimensions, on est un peu dans les mêmes teintes, mais je trouve que pour le coup c'est une palette hyper complète et ça c'est le genre de palette que j'amènerai avec moi quand je partirai en vacances, si un jour on a le droit de partir. S'il vous plaît. On aimerait partir en vacances. J'aimerais faire voyager cette palette. Je veux du voyage dans ma vie. Qui n'en veut pas. On y est presque au bout de... Mais je les ai pas comptés, je les ai pas notés parce que pour moi c'était juste pas possible. Je les aime toutes ces palettes et puis voilà, je vous avais demandé, vous préférez ça qu'un classement. Je trouve qu'un classement c'est toujours un peu difficile, c'est toujours un peu en fonction de son humeur aussi. Mais bon, on arrive à la fin. On va terminer par des petites palettes de ci de là. La première c'est une de Colourpop. Alors je vous le dis souvent quand je parle de Colourpop, je trouve que pour l'instant le seul problème avec Colourpop pour nous qui sommes en France, c'est de faire venir ces palettes. C'est toujours une épopée de faire venir ces palettes jusqu'à chez nous.
parce qu'elle passe par le système postal américain, puis par le système postal français, qui n'est pas Colissimo, hein, je vous parle vraiment le système lettres, et ça prend juste hyper longtemps, il y a un risque de casse qui est très élevé, il y a un risque de perte qui est très élevé, voilà. En attendant, Colourpop a fait une sortie cette année, trop mignonne. Donc ça, c'est The Mandalorian The Child, la mini Yoda. Et c'est une palette que j'aime beaucoup plus que ce que je pensais, mais parce que voilà, on est encore dans ces teintes un peu vertes, grungy, un peu dorées. J'ai l'impression que cette année, j'ai vraiment pris le pli de cette Color Story, mais la qualité de cette palette est vraiment au-dessus pour Colourpop. Toutes les palettes de Colourpop ne se ressemblent pas. Toutes les palettes de ce format-là ne se ressemblent pas en termes de qualité, hein, j'entends. Et celle-ci, elle est juste... Déjà, il n'y a pas de palette pressée, donc ça, c'est un énorme plus. Je trouve pas la formulation des palettes pressées les meilleures pour Colourpop. Donc celle-ci, elle a soit des métallisés, soit des mats, et juste... Tout fonctionne très bien. Le fait qu'on ait cette rangée-ci qui est dans les neutres, on peut faire un look qui n'est absolument pas vert en fait avec cette palette-là. Et je trouve que les métallisés sont hyper... Enfin, je veux dire, ils sont juste... Ils sont au-dessus pour Colourpop. Je veux dire, on n'a pas souvent des métallisés comme ça chez Colourpop. Je vous le dis parce que ça peut porter à confusion, mais ça, c'est une particularité de cette palette-là. J'ai assez peu de fards aussi vibrants dans mes palettes Colourpop. Celle-ci, elle est vraiment au-dessus. Je crois qu'elle est encore dispo. Donc par contre, prenez votre mal en patience. Ça prend 10 ans pour arriver. Mais si vous aimez cette Color Story, je vous conseille parce que c'est pas très cher et franchement, la qualité est excellente. On va parler ensuite d'une marque dont je ne parle pas très souvent, mais dont j'ai quelques palettes. Et celle que cette année, j'ai absolument adorée, c'est She's in Parties de chez Mel Cosmetics. Alors bien évidemment, hein, on est dans les mauvais et les violets, donc si vous n'aimez pas ces couleurs-là, vous n'allez pas aimer cette palette. Mais là, on a une excellente qualité, ce qui n'est pas toujours le cas de ces palettes de ce format-là. Mais là, la qualité, elle est vraiment excellente. Et ces couleurs, ces tons de couleurs particulièrement, je les adore. On a vraiment des mauves extrêmement grungy, extrêmement foncés. Alors, ce qui me manque pour moi dans cette palette, je l'adore, hein. Franchement je l'adore, mais il manque en fait ces couleurs un peu flash, un peu pétillantes, ces métallisés que je trouve ailleurs dans ma collection. Donc pour moi c'est pas un frein, je vais sortir un métallisé si j'en veux un, mais j'adore les tons de cette couleur, j'adore la qualité de ces fards là de chez Melt, largement supérieure à d'autres palettes que j'ai pu tester, mais vraiment celle-ci elle est juste, notamment ces deux couleurs là en fait, ces deux mats là, hyper crémeux, hyper facile. Vraiment celle-ci, puis j'aime beaucoup ce format-là. Pour mon avant-dernière palette, on y arrive, on y arrive. Si cette vidéo ne dépasse pas l'heure, c'est un miracle absolu. Et c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Et c'est une marque qui est un niveau au-dessus. Que j'ai découvert cette année parce que, par contre, pareil, pour la faire venir en France, c'est la croix et la bannière. Mais ils ont un service client au top du top du top. Et c'est Sydney Grace. Si vous ne connaissez pas Sydney Grace, ils ont, je pense, une des meilleures formulations de fard. Et je vais vous parler de The Tiny Marvels, qui a été une collaboration avec une youtubeuse qui s'appelle Mel Thompson. Donc c'est elle qui a fait créer on va dire l'art qu'on voit sur la pochette et qui a choisi en fait l'arrangement des couleurs. Regardez-moi ça. Alors la mienne, je sais pas si elle est dans le bon ordre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est ça, on va avoir, allez juste, les fards Sydney Grace. Écoutez, on a une qualité de fard métallisé qui est d'une autre planète. Je vais vous les swatcher dans un moment. Les mats hyper crémeux. Alors du coup, on en attrape beaucoup avec une brosse parce que voilà, ils sont extrêmement, je sais pas comment dire. Ils sont pas poudreux, mais ils ont énormément de matière. Et du coup, dès qu'on l'attrape, on en attrape beaucoup. Mais du coup, hyper pigmenté, hyper facile à travailler. Donc aujourd'hui, je porte Jewelby, Lovebug, Bugaboo, un petit peu de Spider dans mon coin externe et ensuite Firebuds sur toute ma paupière mobile et un petit peu de Web dans le coin interne et sur mon arcade sourcilière. Mais cette palette-là m'a fait découvrir, enfin m'a fait franchir le pas pour acheter Sydney Grace. Jusqu'à maintenant, ils avaient principalement des fards individuels. Et ils ont des frais de port qui sont faramineux. Je vous préviens.
Donc je vous conseille d'attendre les soldes, enfin les promos chez eux. Ils en ont 2 par an je dirais, donc Black Friday qui est déjà passé malheureusement, mais je crois qu'ils en ont une en été. Je vous conseille d'attendre ces moments-là pour acheter parce que ce que vous allez gagner sur le prix des phares, vous allez le payer en frais de port. En plus de ça, on est dans le système postal, donc ça prend beaucoup de temps. Il faut compter en moyenne entre 6 à 8 semaines après que ce soit envoyé pour que ça arrive. Donc il faut être d'une patience angélique, mais ça vaut le coup. Par contre, si vous commandez chez Sydney Grace, demandez-leur de vous donner les phares à part. Et je vous dis ça parce que quand j'ai commandé cette palette, j'ai commandé la palette. Et elle est arrivée, et le phare Spider, qui est le plus foncé, s'était cassé et s'était incrusté dans tous les autres phares. Donc autant vous dire que la majorité des phares clairs, ils étaient ruinés. Ils étaient couverts de Spider qui est hyper pigmenté, hyper noir. Enfin, je vais vous le montrer pour que vous ayez une idée. Voilà, j'avais ça partout, sur tous mes phares. Donc la palette était ruinée. Donc je leur envoie la mail en disant je suis désolée mais la palette est inutilisable. Enfin en tout cas je vois bien que les phares sont tachés. Ils m'ont renvoyé une palette. Donc ça c'est ma deuxième palette. Ils m'ont renvoyé une palette où ils ont mis les phares, ils ont emballé les phares individuellement et j'ai reçu la palette vide en gros et après j'ai plus qu'à les mettre. Le seul petit défaut de ça, c'est qu'il n'y a pas le nom à l'arrière des phares. Donc vous allez me dire c'est pas grave sur une palette comme ça, on peut, si je prends une photo en ligne, et ben pas si simple. Je me demande, je crois que j'ai inversé Death Moth et Walking Stick, je suis presque sûre que j'ai inversé les deux, parce qu'en fait quand on les prend en dehors de la palette ils se ressemblent beaucoup. Donc c'est le seul défaut, mais sachez que les phares, donc je vais vous swatcher les métallisés. Donc ça c'est ce que j'ai sur toute ma, sur toute ma paupière. Un tout petit peu, j'ai pas mis beaucoup le doigt. Je vais vous swatcher Scarab, qui est celui-ci, qui est un espèce de duochrome. Regardez-moi ça. Juste, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. On va avoir Bibi, qui a un doré jaune. Juste. Enfin, vous voyez ça? Non mais, ça, je n'ai rien de similaire dans ma collection. Vraiment, les phares Sydney Grace sont à part entière. Donc j'ai acheté pendant Black Friday Enduring Love, qui est leur autre palette un petit peu fagnon, que j'ai reçue il y a quelques jours à peine. Donc c'est ce que je vous dis, hein, je l'ai commandé en novembre, je l'ai reçue en janvier. Donc je vous l'avais pas dans les favoris, mais elle sera probablement dans les favoris 2021, ça je peux déjà vous le dire. Mais pareil, j'ai reçu la palette, donc je leur ai demandé de mettre les phares emballés individuellement parce que je savais que ça allait souffrir de la casse. Et il n'y avait pas le nom à l'arrière des phares, et par contre dans Enduring Love ils se ressemblent énormément les phares, j'ai eu beaucoup de mal à la reconstruire et je suis même pas sûre d'avoir mis les phares au bon endroit, donc bon voilà, petite chose à savoir, mais vraiment les phares Sydney Grace, ils sont juste incroyables, incroyable qualité. Et pour terminer mes favoris 2020, je vais mettre une palette qui a une place toute particulière dans mon cœur parce que c'est un cadeau de l'une d'entre vous, donc Iliona, encore 1000 merci, je l'adore. Elle est absolument pas nouvelle. Absolument pas. C'est la Colored Rain Queen of Hearts. C'est une palette que je voulais depuis un moment. Et elle m'a fait un cadeau inestimable. Elle est juste magnifique cette palette. Les phares, enfin, je l'adore. Franchement, encore une fois, 1000 merci. Elle est trop belle. Elle est trop belle. La qualité est absolument incroyable. En plus, on a vraiment des teintes que j'adore qui sont ces roses un peu violet, un peu mauve. On a des métallisés dans cette palette qui sont juste... Je veux dire, regardez-moi ça. C'est des teintes hyper crémeux, hyper... Enfin... Ça, sur toute la paupière, avec ça en coin interne. Oh là là, c'est juste trop, je peux pas le dire assez. Trop beau. À l'infini, trop à l'infini. Et je ne peux que remercier encore et encore parce que vraiment je l'adore. Dès que je veux pas réfléchir, dès que je veux un look qui pète, dès que je veux un look dans ces teintes là, et que voilà, en plus pour moi j'ai un petit papillon à chaque fois que je pense parce que je suis genre ah là là c'est trop cool, c'est trop sympa. Je me sers cette palette. Elle fait partie de ces palettes que j'ai à proximité de moi, que je peux attraper hyper facilement parce que vraiment elle est juste déjà trop belle et parce que voilà, pour moi ça c'est un cadeau qui n'a pas de valeur. On est arrivé au bout. Ouh. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas
à lui laisser un petit pouce. Et dites-moi, c'est quoi vos favoris, vous, de 2020? J'ai l'impression qu'il y a eu tellement de palettes. Si je devais vous parler de toutes les palettes, cette vidéo aurait fait 1h30, peut-être même plus. Mais et vous, qu'est-ce que vous avez aimé cette année? Je trouve que vraiment on a été un petit peu submergé de palettes. Et peut-être que je n'ai pas parlé de la vôtre, donc dites-moi tout en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez voir un petit Get Ready With Me avec l'une de ces palettes, et bien pareil, n'hésitez pas à me laisser en commentaire que je vous raconte mon épopée aux urgences, parce que c'est quand même une petite histoire c'est un peu marrant quand même, hein, même si le contexte n'est pas forcément drôle. Je vous assure que j'ai passé une nuit assez rigolote. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire que je sache avec quelle palette vous voulez que je joue à ce moment-là. Si ce n'est pas déjà fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir que vous soyez avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et une excellente soirée. Ciao ciao!